Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash spécial. L'Algérie pleure l'un de ses défenseurs et de ses grands hommes et piliers. C'est par cette phrase que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a écrit son message de condoléances hier suite au décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il est parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Ils n'ont varié aucunement a encore soulevé le chef de l'État à l'entame de son message de condoléances. C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris le décès du vaillant moudjahid et leader Ahmed Gaïd Salah, avec la disparition duquel l'Algérie pleure l'un de ses grands hommes et de ses fils dévoués, a-t-il affirmé, ajoutant que le défunt, un des piliers de l'État, a servi l'Algérie avec un sens élevé de sacrifice et de dévouement, en étant un modèle pour sa génération parmi les militaires et les civils, est un exemple à suivre pour les générations futures. Il était, paix à son âme, un courageux chef militaire, un homme au cœur pur et généreux, un patriote voué au service de sa patrie, clairvoyant dans sa gestion et d'une disponibilité inégalée dans sa défense en toutes circonstances, a souligné Abdelmadjid Tebboune, homme d'honneur et de parole. Ahmed Gaïd Salah était imprégné de convictions nationalistes et de positions républicaines immuables. Il était un homme croyant et pieux qui n'a jamais varié, ni dans sa foi, ni dans son engagement. Le président de la République a poursuivi: face à cette tragédie, les mots ne peuvent exprimer notre sentiment et ne pouvant que nous remettre à la volonté de Dieu. Adieu, chers frères et grands dirigeants. Adieu, le lion. Tu as été pour l'Algérie un fidèle protecteur et pour l'État un sincère conseiller des années durant. Ton long parcours et ta perspicacité avérée demeurant une référence pour nous et nos successeurs. Félicitations pour ta place au paradis parmi les martyrs et ceux qu'Allah a gratifiés de ses bienfaits et entourés de sa grâce éternelle, a écrit le chef de l'État dans son message de condoléances. En cette douloureuse circonstance, je ne peux que me résigner à la volonté d'Allah, a-t-il ajouté, à l'adresse de la famille du défunt, dont il partage, a-t-il dit, la peine et la tristesse. À tous les membres de la famille du défunt, à ses compagnons au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et à l'ensemble du peuple algérien, j'adresse mes sincères condoléances, priant le Tout-Puissant de nous combler de courage et de la patience des pieux et de rétribuer le défunt pour ses actions au service de sa patrie. Le président de la République a conclu citant le verset: ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Un deuil national de 3 jours et de 7 jours pour l'institution militaire a été décrété par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite au décès du moudjahid, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelmadjid Tebboune, a nommé hier le général-major Saïd Chengueliha en qualité de chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, et ce suite au décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Je vous propose à présent de revenir sur le parcours du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, qui nous a quittés hier à l'âge de 79 ans. Cet homme qui a marqué l'Algérie par son dévouement en consacrant plus de 60 ans de sa vie au service de sa patrie pendant la guerre de libération, mais aussi après l'indépendance. Portrait du défunt, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, avec Naïma Chekchek. Né le 13 janvier 1940 au village Ain Yagout, dans la wilaya de Betna, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah était un jeune militant du mouvement nationaliste. Il rejoint le maquis à l'âge de 17 ans, où il gravit les échelons de la hiérarchie pour être désigné commandant de compagnie, respectivement au 21e, 29e et 39e bataillon de l'armée de libération nationale. À l'indépendance, après un cycle de formation en Algérie et en ex-URSS, il a été diplômé à l'Académie de Vistrel. Le défunt a participé en 1968 à la campagne du Moyen-Orient en Égypte. Il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les fonctions suivantes: commandant de groupe d'artillerie, commandant de brigade, commandant du secteur opérationnel centre, commandant de l'école de formation des officiers de réserve, commandant du secteur opérationnel sud,
commandant adjoint de la 5e région militaire, commandant de la 3e région militaire et commandant de la 2e région militaire. Ahmed Gaïd Saleh a été promu au grade de général-major le 5 juillet 1993 et commandant des forces terrestres en 1994. Le 3 août 2004, il a été désigné chef d'état-major de l'ANP avant d'être promu au grade de général de corps d'armée le 5 juillet 2006. Depuis le 11 septembre 2013, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh est vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Il a été décoré de la médaille de l'armée de libération nationale 3e chevron, de la médaille de participation de l'ANP aux guerres du Moyen-Orient, de la médaille de bravoure, de la médaille du mérite militaire et de la médaille d'honneur. Dernier, le défunt a été décoré de la médaille de l'ordre de mérite national au rang Sadr par le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en signe de reconnaissance à son rôle crucial durant cette période sensible ayant permis de préserver la sécurité du pays et des institutions de la République. Préserver l'unité nationale a été l'un des objectifs phares du défunt qui a multiplié les sorties sur le terrain, notamment ces derniers mois, l'objectif étant de maintenir une armée soudée, une nation forte. Saïda Mayouf. Un pays stable et sécurisé dans son présent et son avenir est celui qui détient une armée forte. C'est à cette citation que croyait dur comme fer le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en soudant son armée, en la développant sur le plan régional et international. Le général de corps d'armée n'a eu de cesse tout au long de ces derniers mois de l'année de multiplier et d'intensifier ses visites d'inspection et de travail dans les différentes régions militaires jusqu'aux extrêmes frontières du sud du pays. Des visites durant lesquelles il constate de visu les exercices et les manœuvres effectués par son armée. Une armée solide et forte tournée vers l'avenir moderne de par ses outils et son armement. Une armée protectrice du pays et de ses frontières. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ne manquera pas de rappeler à chaque occasion que l'Algérie était sur la bonne voie et aiguillée dans la bonne direction grâce à la grande cohésion et confiance entre le peuple et son armée. La protection du territoire et ses frontières sera le legs du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh à son armée qui poursuivra le combat inlassablement pour que vive l'Algérie, stable et sereine, dont l'unité territoriale sera préservée. Et cette douloureuse circonstance a donné lieu à un florilège de réactions nationales et internationales. Certaines parties étrangères remettent déjà en doute la stabilité de l'Algérie et la pérennité de ses institutions. Commentaire Manel Boutouaba. L'Algérie perd avec le décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, l'un de ces vaillants héros qui est resté jusqu'à sa dernière heure fidèle à son parcours riche en grands sacrifices. Cette douloureuse circonstance a donné lieu à un florilège de réactions nationales et internationales. Certains médias étrangers mettront en doute la stabilité du pays, d'autres prédisent l'effondrement de ses institutions. Certaines personnalités politiques étrangères en appellent à la rupture de tout accord avec l'Algérie en prévision d'un futur apocalyptique peu probable. Manipulation de l'information, détournement de l'opinion publique ou encore traditionnelles manœuvres de déstabilisation, choix douteux d'intervenants ou d'experts. Une brèche a été ouverte à tous les calculs fallacieux, aux analyses hasardeuses de la situation de l'Algérie. Des pronostics mensongers sont lancés ça et là. L'histoire, quant à elle, retiendra les efforts que le défunt a déployés durant son parcours pour assurer et préserver la pérennité de l'État et de ses institutions. Il laissera derrière lui une Algérie forte, stable, sécurisée et des institutions solides. L'homme est parti, mais il aura accompli sa mission jusqu'au bout. Son héritage colossal, une institution militaire forte par ses femmes et ces hommes, lesquels suivront le chemin qu'il leur a tracé. Ces missions assumées avec mérite et modestie tout au long de sa riche carrière depuis le 1er novembre 1954
font du défunt un modèle de noble abnégation et de don de soi au service de la patrie. Et il restera à jamais dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, un responsable chevronné et clairvoyant. L'Algérie peut s'enorgueillir aujourd'hui de son expérience inédite et de son mouvement populaire civilisationnel et pacifique qui s'est exprimé dans la sérénité et la dignité et sans effusion de la moindre goutte de sang grâce au positionnement de l'armée nationale populaire et à sa tête le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah aux côtés du peuple algérien afin de faire face aux agissements hostiles et à toutes les tentatives désespérées d'attenter à la sécurité nationale et à mettre en péril l'unité du pays. Dans ces douloureuses circonstances, de nombreuses personnalités nationales et internationales ont tenu à présenter leurs condoléances. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l'APN, Slimane Chinin, ou encore le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennish, le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, ont tenu à présenter leurs sincères condoléances à la famille du défunt, à l'institution militaire, au président de la République, ministre de la Défense nationale et chef suprême des forces armées Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au peuple algérien. Le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Chalfi, et le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labacha, ont également tenu à présenter leurs condoléances suite au décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Le directeur général de l'EPTV, Salim Rbahi, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, au président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, au général de corps d'armée par intérim, Saïd Chengriha, ainsi qu'au peuple algérien. Le ministère de la Défense nationale a lui aussi adressé dans un communiqué un message de condoléances à tout le peuple algérien et à la famille du défunt, en priant Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les saints. Le président tunisien Kais Saïd et le président de la République sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali, ainsi que les participants au 15e congrès du Front Polisario tenu à Tifaliti dans les territoires libérés, ont également présenté au président de la République Abdelmadjid Tebboune leurs condoléances ainsi que celles de leurs peuples respectifs suite au décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Fin de ce journal, fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.